Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du mépris. Bien-aimés, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, ne soyons pas des hommes et des femmes méprisants. Parce que le mépris est un péché. Celui qui méprise son prochain, non seulement il est dépourvu de sens et de surcroît, il commet un péché. Bien-aimé, tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Tu vas finir de mépriser quelqu'un là maintenant parce qu'il n'est pas dans une position peut-être dans laquelle toi tu es confortable et que demain après demain la situation change. Lui se retrouve dans ta position ou dans une position plus confortable que la tienne. Et toi, tu te retrouves dans une position vraiment déplorable ou critique. C'est pour ça que ce n'est pas bon de mépriser son prochain. Sois plutôt quelqu'un de simple, sois plutôt quelqu'un de humble, parce que Philippiens 2, verset 3 dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et Jésus-Christ dit à Matthieu 10, verset 16, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être et non méprisant. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon même un peu pour un enfant de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit ici à Proverbe 11, verset 12. Écoutons bien. J'ai déjà paraphrasé ça, mais on va lire ça pour que les uns les autres comprennent. Proverbe chapitre 11, verset 12. Il dit, celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Bien-aimé, sois un homme intelligent. C'est pour cela qu'il faut te taire que de mépriser les gens. Parce que quand tu méprises ton prochain, là, sache que tu es dépourvu de sens. Voilà, on va prendre Proverbe 14, verset 21. Écoutons bien ce que ça dit. Proverbe 14, verset 21, il dit, celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux l'homme qui a pitié des misérables. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Donc si tu étais quelqu'un de méprisant et d'autant, sache que ce n'est pas bon, c'est le péché. Et on voit ici dans la Bible, c'est la crainte d'être méprisé ou la crainte d'être méprisé par leur femme, parce que Vasti, la femme d'Assyrus, avait refusé de venir quand le roi Assyrus avait envoyé qu'on l'appelle pour qu'il montre comment est-ce que sa femme est belle au peuple. Donc il avait organisé un festin et autres. Elle a carrément refusé. Il a convoqué donc son état-major. Parmi eux, Memucan a donné un très bon conseil. Parce que le mépris n'est pas bien. Le mépris te fait... le mépris amène l'autre à croire qu'il est un sous-homme. Il est un chiffon, il ne devrait même pas exister. Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça, méprisent tellement les autres points où ils prennent les autres comme des sous-hommes, comme des gens qui ne devraient même pas exister, comme des gens qui doivent même se coucher par terre, ils montent sur eux parce qu'ils sont dans une petite position. Mais ils oublient que Dieu, la Bible dit que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Voilà. Donc, tu peux être là aujourd'hui, tu es dans une bonne position, dans une bonne situation, et demain après demain, les choses changent. Donc, ce n'est pas ça. Et à cause du mépris, donc, comme j'étais en train de dire, Memucan a donné un bon conseil que, comme Vasti a refusé de venir, les autres femmes qui entendront cela va les pousser à mépriser leur époux, leur mari. Donc, le mieux, c'est que le roi remplace Vasti. Une autre femme prend sa place. Voilà, c'est comme ça que Esther, par après, avait pris la place de Vasti. Parce que le mépris n'est pas bien. N'accepte jamais qu'on te méprise. Et toi aussi, ne méprise pas les autres. Non, ce n'est pas bon. Parce que c'est le péché. Il y a même Sarah. Donc, l'histoire de Vasti, là, que j'étais en train de dire, si vous prenez Esther 1, verset 1 à 21, et même Sarah avec sa servante Agar.
C'est aussi le mépris qui a fait que Sarah a maltraité Agar, hein, au point où elle a fui. Elle a fui. Il a fallu que l'ange de l'Éternel la rencontre à la source d'eau dans le désert pour lui dire que de retourner chez Sarah et d'aller s'humilier sous sa main. Donc l'humilité est bien. C'est très bien, mais si tu es méprisant, hein, tu vas payer les conséquences de ton mépris. Parce que Galates 6, verset 7, Galates 6, verset 7 dit là-bas que ne vous trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc Genèse 16, verset 1 à 9, si vous lisez ça, ça parle aussi de Sarah et sa servante l'égyptienne Agar. Donc voilà un peu ça. Bien-aimés, ne soyons plus méprisants. Prenons tout le monde comme nous-mêmes. Acceptons tout le monde. Voilà. Parce que c'est ce que tu fais, c'est le retour de ce que tu fais qui va aussi... c'est ce que tu sèmes que tu vas aussi moissonner. Tu sèmes le mépris, tu vas moissonner les conséquences du mépris. Voilà. Tu es simple, tu vas aussi moissonner les conséquences de la simplicité aussi. Tu es orgueilleux, tu vas moissonner les conséquences de ton orgueil. Tu es hautain, tu moissonneras les conséquences du fait que tu sois hautain. Donc c'est un peu ça. Ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.